Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Cela est parfait et plénitude. Ceci est plénitude. De cette plénitude naît la plénitude. Si on retire la plénitude de la plénitude, il reste la plénitude. Om, paix, paix, paix. Purna, Purnamada, Purnamidam, Purna qu'on entend dans ce mantra veut dire en fait entier, complet, plein, fullness. Celui qui est où il n'a rien de séparé. Cela veut dire qu'il englobe tout. Il n'y a pas de division, il n'y a aucune limite. Donc on l'appelle aussi l'infini ou le parfait. Il n'y a aucun manque. Ça, souvent, on attribue ces qualités au divin, au soi en nous, à la suprême conscience que nous avons en nous. Sat, Chit, Ananda, pure existence, pure conscience et pur amour, félicité. Cela est plénitude. Cela réfère à ce qui est pas nous là ordinairement ici. Ça nous met comme en distance, c'est pas, c'est là, c'est un peu plus loin hein, que de nous, gens ordinaires. Mais le mantra continue, il dit, ceci est parfait aussi. Ceci est moi, toi, les choses, l'univers, les multiples formes, tout ce que nous voyons avec les sens autour de nous. Ceci est aussi parfait, est aussi plénitude, et donc fait de la même substance que cela. Comment nous pouvons comprendre ça? On peut imaginer l'image de l'argile. Si l'argile est le soi suprême, la plénitude, la perfection, l'argile est aussi tous les objets, où tous les objets sont faits de cette même argile. Même s'ils ont l'air de différentes formes, de différents aspects, c'est toujours la même argile. La substance est la même chose. Puis le mantra continue, dit, de cette perfection naît la perfection. De cette première perfection, hein, cette ultime, cette absolue, cette plénitude, vient toutes les formes différentes. Hein, vient tous ces objets, tout ce qu'on perçoit dans le monde, dans l'univers et en nous-mêmes. Donc, ça attribue comme une cause, comme il y a une cause, un créateur, quelque chose qui crée tout ce monde. Et de nouveau, on peut regarder cette image de l'argile. Hein. L'argile, quelque part, donne naissance à tous ces objets. Elle peut devenir un pot en argile, une vase en argile, une assiette en argile, une cruche en argile, hein, une tasse en argile. Tout cela, des formes ont l'air différentes, ont l'air tous séparés, et c'est toujours l'argile. Si nous cassons un pot en argile, ben le pot, il n'existe plus. Il n'y a plus de pot. Pourtant, l'argile est toujours là. L'argile n'a pas amoindri, hein, n'est pas, n'est pas devenue moins. Elle est toujours complètement là. Elle a juste changé de forme.
Pourtant, nous vivons pas cet univers avec ses multiples objets, nous-mêmes comme pleines, comme infinies, comme parfaits. Comment ça se fait? Ça se fait parce que nous, justement, nous nous attachons à tous les noms et les formes qui sont l'air différents. C'est un pot, c'est une tasse, c'est une assiette, hein. Nous laissons prendre dans le monde des différences, des formes et des noms. Et pour donner une autre image, pour illustrer cela, euh, c'est la même chose qu'avec de l'or, hein. L'or, on peut faire tous ces objets différents dans de l'or et qui est toujours de l'or. Et un jour, un orfèvre qui travaille de l'or est en train de travailler et tout d'un coup voit qu'il n'a pas assez d'or pour finir son travail. Mais dans son coffre-fort, il a plein d'objets en or qu'il garde là précieusement. Et donc, il donne la clé à son fils. Elle dit à son fils, s'il te plaît, va te chercher un peu d'or dans mon coffre-fort. Et le fils s'en va et il revient et dit, papa, il n'y a pas d'or dans le coffre. Ben si, dit le père. S'il y a de l'or dans le coffre, il y en a plein, regarde bien. Le fils retourne, va et revient après un certain temps et dit non, papa, il n'y a rien dans le coffre. Il n'y a pas d'or dans le coffre. Dit le père, mais qu'est-ce qu'il y a dans le coffre alors? Ben, il n'y a que des bracelets, des colliers, des bagues, des montres. Il voit les formes, vous voyez, il ne voit pas que c'est de l'or. Pour lui, c'est des objets qui ont un nom, une forme. Et nous sommes un peu pareils, nous voyons tous ces différences et nous oublions qu'est-ce que c'est toujours son essence pure et toujours cette même conscience, hein, cette même vibration de plénitude, de perfection, d'absolu, comme dit le mantra. Puis le mantra continue avec le verset 3 qui dit, si tu retires la perfection de la perfection, il reste la perfection. Et ça, c'est une phrase qui moi, m'a toujours mis en joie. On peut pas se perdre, il n'y a que la perfection. Et en fait, cela veut dire, le verset dit, le retour vers cette première perfection, cette plénitude, hein. Qu'en fait, si nous revenons dans notre conscience à cette plénitude, nous nous souvenons de notre vraie essence, de cette nature qui est indivisible, indestructible et qui pervade, qui englobe, qui imprègne tout ce qui existe. Si nous revenons à cet espace en nous, comme nous l'avons fait avec le cœur, dans cet espace du cœur, à ce moment-là, nous sommes à nouveau dans la conscience de plénitude. Et à ce moment-là, le petit moi, le petit personnage, il disparaît. Il n'existe plus. Les différences n'existent plus. La séparation arrête d'exister. Et nous sommes dans une globalité, dans une sensation d'ouverture, de joie, de plénitude et de paix. Car, dit le mantra, en effet, soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix. Quand nous comprenons qu'en effet, il y a toujours cette plénitude, à tout moment. Je ne peux pas la perdre, je n'ai pas à la mériter, je n'ai pas à la, justement, à la fabriquer. C'est juste à me souvenir que c'est déjà là. Alors, pourquoi s'en faire? Alors, nous pouvons vivre dans cette joie, dans cette paix et dans cet amour. Parce qu'à ce moment-là, nous sentons que l'univers est profondément bienveillant.
que tout ce qui existe est profondément bienveillant, que cette vie est bienveillante. Même si nous ne comprenons pas toujours les pourquoi et le sens des expériences et conditions, tout est parfait, tout est juste à un certain niveau. Tout est là pour une bonne raison. Si nous vivons de cet espace, alors les choses se déroulent pour le mieux. Les choses vont comme ils doivent se le faire. Comme dire, c'est juste, c'est parfait. Il n'y a pas d'erreur et les erreurs, quand ils sont là, sont parfaits, nécessaires. Ça ne pourrait pas être autrement. C'est OK, c'est parfait. Alors ce mantra peut être vraiment un énorme soutien pour vivre aussi dans la méditation, hein. Parce que aussi dans la méditation, nous pouvons être égarés par cette imperfection. Nous pouvons nous dire pourquoi je ne sens pas déjà cet amour ou cette paix. Alors souvent, ce qui nous empêche de vivre cette paix, c'est que c'est nos pensées restrictives que nous bloquons nous-mêmes le processus. Nous disons, attends une minute, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Toutes ces pensées par lesquelles nous revenons à ma forme, à ma séparation, à l'idée d'être différent des autres. Moi, je ne suis pas à la hauteur. Moi, je ne saurais pas faire. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Toutes ces pensées limitatives, hein, qui nous coupent, hein, et qui nous maintiennent dans cette forme. Et ce qui est pire, c'est que souvent nous jugeons pour ces genres de pensées. Nous, nous disons c'est pas bon et en plus, après, on devient encore plus noué, encore plus contracté, encore plus misérable. Donc l'attitude est dans ces pensées de les voir et de les accepter. C'est-à-dire ils sont là, ils, ils viennent, ils vont, les pensées viennent, les émotions viennent. Et le problème vient qu'on n'accepte pas ce qui vient, hein, ce qui est là. On veut toujours autre chose qui est là. On pense toujours que c'est mieux autrement. Les circonstances devraient être mieux autrement, les personnes, moi-même. C'est ce qui nous coupe de sentir cette plénitude, de nous rendre compte de cette nature essentielle qui nous sommes et qui est tout. Parce que ce plénitude est le même pour nous tous. Nous avons ça en commun. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas un meilleur et un moins bien. Nous sommes tous cette plénitude, cet absolu, cet infini.